are called to announce the gospel. Aujourd'hui commence la 22e Assemblée générale de la Société des missions africaines. Cette 22e Assemblée générale a initié avec l'appel officiel et individuel des membres de l'Assemblée générale par le secrétaire général. Cet appel se voulait de certifier et d'authentifier la présence des membres de l'Assemblée générale. Après la certification a suivi le discours inaugural du supérieur général, président de l'Assemblée générale. Dans son intervention, le supérieur général, le père Antonio Porcelato, a souligné le caractère particulier de cette Assemblée générale par sa composition. 33 participent pour la première fois à une Assemblée générale. La majorité des membres est d'origine africaine, la première fois dans l'histoire des assemblées dans la SMA, et l'âge médian est de 51 ans, c'est-à-dire la moitié des participants est au-dessus de 51 ans et l'autre moitié a en dessous de 51 ans. Le supérieur général s'est par ailleurs beaucoup accentué sur l'écoute comme caractère absolu de l'Assemblée générale. L'écoute attentive et profonde sans préjuger de ce que l'autre ressent et de ce qu'il dit est le chemin pour faire l'expérience de deux disciples que le soir de Pâques allaient vers Emmaüs. Je voudrais souligner l'importance de l'écoute. Jésus a écouté les deux disciples en marchant avec eux, en leur posant des questions aussi pour les faire parler. Les disciples ont su écouter les paroles de Jésus et en avoir le cœur brûlant. Que dans l'écoute réciproque, dans l'écoute aussi dans le silence de Dieu, dans l'écoute du monde, nous puissions découvrir notre identité profonde comme missionnaires d'aujourd'hui. Découvrir ce qui nous fait brûler le cœur. Il a par ailleurs remercié les membres qui ont préparé cette Assemblée générale ainsi que les participants pour leurs différentes contributions et a ouvert officiellement la 22e Assemblée générale de la Société des missions africaines. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 mai 2025, 5e dimanche du temps de Pâques, au centre de spiritualité Sacré-Cœur de Rocca di Papa, je déclare ouverte la 22e Assemblée générale de la Société des missions africaines. Dans la messe d'ouverture, les participants ont présenté au Seigneur l'intention de toute la société et dans son homélie, s'inspirant de la première lecture, le supérieur général a souligné le caractère mis à part de Paul et Bernabé comme élément clé de l'identité missionnaire de la SMA, mis à part pour l'annonce de l'évangile en Afrique, avec l'Afrique et à partir de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu la présence de sœurs MDA qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité à la SMA. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Je suis venue avec deux conseillères, c'est Marie-Hélène Gourdon et c'est Anne Falola, pour participer à l'ouverture de l'Assemblée générale des pères des sociétés de missions africaines, les SMA. C'est un moment très important, pas seulement pour la société, mais pour l'Église, parce que quand une congrégation, une société se regroupe pour discerner leur avenir, c'est un moment ecclésial, c'est un moment vraiment très profond pour l'Église. Et donc, nous sommes ici pour participer et aussi pour assurer nos frères, les pères des SMA, que nous sommes avec eux, nous prions pour eux et nous prions pour que leur devise pour cette assemblée, mise à part pour annoncer l'Évangile en Afrique, avec l'Afrique et à partir de l'Afrique, que ce soit une réalité vraie pour eux et que vraiment tout au long de cette assemblée, ils peuvent discerner ensemble ce qui demande Dieu en ce moment pour la société SMA. Dans l'après-midi, a initié une session sur l'esprit d'équipe qui continuera également demain. Rendez-vous est donc pris pour demain pour de nouvelles informations sur cette 22e Assemblée générale de la Société des missions africaines.